Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui me tient à cœur, c'est Basic Attention Token avec le token BAT et ça, c'est pour tout de suite. Alors quand on arrive sur le site de basicattentiontoken.org, pas celui dans lequel on télécharge le browser qui est brave.com, on peut lire le slogan Introducing Blockchain-Based Digital Advertising, ce qui veut dire en français que donc BAT introduit le concept de publicité digitale sur la blockchain. Puis un slogan qui a disparu mais qui était encore là quand j'ai préparé la vidéo, il disait ensuite You are not a product. Why use a browser that treats you like one? Enjoy private, secure and fast browsing with Brave, ce qui veut dire donc vous n'êtes pas un produit, alors pourquoi utiliser un navigateur qui vous traite comme un produit? Avec Brave, bénéficiez d'une navigation privée, sécurisée et rapide. Donc avec ces quelques slogans, ça résume bien le concept de Brave. C'est ce qu'on va voir dans le reste de la vidéo. Alors, ça va pas être une vidéo sur l'utilisation du navigateur Brave, mais plutôt expliquer ce que c'est que le concept du Basic Attention Token, toute cette économie qu'il y a autour et pourquoi est-ce que les développeurs ont créé ce concept de navigateur privé sur la blockchain. Ce qu'ils ne disent pas dans le slogan ici, c'est que Brave, surtout, c'est le premier navigateur Internet à avoir son propre token, le BAT. Et comme ils le disent, donc, ce token va permettre de gérer l'économie des publicités et surtout, ça va permettre de retribuer pour la première fois une partie des bénéfices à l'internaute. Parce que pour l'instant, quand vous regardez une publicité sur Internet, il y a l'annonceur qui paye sa pub. Il y a le site qui publie, par exemple, Google, YouTube et autres, qui reçoivent la majorité de l'argent, et vous, vous recevez rien du tout, en fin de compte. Et avec Brave, lui, il va vraiment changer la donne, parce que grâce au token BAT, il va redistribuer à l'utilisateur une partie des bénéfices. Alors le logo de Basic Attention Token, il a vraiment une signification parce qu'il représente tout cet écosystème qui a été mis en place. Donc on voit les users, donc les utilisateurs, qui peuvent être tout simplement rémunérés en surfant même de manière privée sur Internet et en choisissant les pubs qu'ils veulent bien voir. Ensuite, vous avez les advertisers, donc les publicitaires. Eux, grâce à un concept un petit peu spécial, ils vont pouvoir mieux cibler les utilisateurs. Et de l'autre côté, on a les publishers, donc les créateurs de contenu, qui eux vont recevoir des BAT en fonction de la générosité des utilisateurs. Alors ce qui est intéressant avec le navigateur Brave, sur lequel d'ailleurs je navigue depuis déjà plusieurs mois, c'est qu'il y a une vraie relation entre l'utilisateur final et le créateur de contenu. Ici par exemple, si je clique sur le logo, voilà, vous arrivez sur la partie Wallet. Donc ici on voit que moi j'ai 0 BAT, j'ai dépensé tous les BAT qui m'ont été offerts au début, parce que quand vous téléchargez le navigateur, vous allez recevoir des BAT. Donc moi j'ai mis un lien de parrainage en bas dans la description. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, utilisez ce lien. Et on voit qu'on peut rajouter des fonds. Ici c'est la partie pour customiser les rewards. Et on voit que ici on peut avoir une partie auto-contribution. Ça veut dire que quand vous allez sur des sites qui sont enregistrés dans Brave en tant que créateur de contenu, plus vous allez sur ce site, plus ils vont recevoir une partie des Brave que vous avez sur votre wallet. Et vous pouvez aussi envoyer directement un pourboire, là, send a tip, quand vous êtes sur une page, par exemple, vous êtes sur une vidéo ici de Crypto House, vous avez aimé la vidéo, vous pouvez directement envoyer un tip, c'est complètement customisable, ça peut être de 0,01 BAT à 1 ou plus de BAT si vous le souhaitez. Donc là, il y a une vraie relation et l'utilisateur peut vraiment récompenser le créateur de contenu.
Alors si je vais ici sur la partie Brave Reward, donc là vous arrivez sur la page de CryptoHouse. Donc moi je me suis enregistré, on le voit il y a je crois un an, hein, ça fait... Voilà, je me suis enregistré ici en juillet 2018. J'ai pas eu encore de paiements qui ont été faits, donc depuis un an, j'ai reçu, grâce à vous qui regardez les vidéos depuis un navigateur Brave, qui a installé, vous êtes 22 déjà à avoir installé le navigateur avec le code promo. Et en tout, depuis un an, j'ai récupéré 461 BAT. Et maintenant, là, je me suis enregistré sur ces Uphold, hein, qui est le wallet qui permet de payer. Et donc, je crois qu'une fois par mois, ils vont faire le paiement. Donc là, d'ici quelques jours, les 461 BAT vont aller sur le wallet Uphold. Et donc, là, moi, j'ai enregistré donc CryptoHouse. Je crois que je me suis trompé, je l'ai fait 2 fois, mais je ne veux pas retirer l'un ou l'autre parce que je ne sais pas lequel des deux est le bon. Et j'ai aussi une seconde chaîne qui s'appelle Danny's Garage, que j'ai aussi enregistré en créateur de contenu. Alors, la société est enregistrée à la fois à San Francisco et pour l'Europe à Londres. Et à l'époque, il y avait eu un ICO, c'était en 2017, mais avant ça, en 2007, il y avait eu une première levée de fonds pour 7 millions de dollars. C'était auprès d'investisseurs privés. Et donc, une année plus tard, il y a eu le 31 mai 2017 l'ICO dans lequel ils ont levé 15 millions. Mais ils ont levé 15 millions en moins d'une minute. Donc c'était quasiment impossible de faire l'ICO parce qu'il fallait vraiment être très très rapide. Et à l'époque, un BAT coûtait 3 cents. Donc aujourd'hui, on est quasiment à x10. Donc c'est une très très belle progression malgré la crise qu'on a connue. Alors en ce moment, donc BAT, on voit, est au 31e rang mondial. Et donc, le BAT, ça veut dire Basic Attention Token. Alors, il y a 1,2 milliard de tokens en circulation, avec 1,5 au total. Donc, je pense que c'est le moment pour vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, de télécharger le browser Brave, parce que les tokens que Brave vous donne quand vous le téléchargez, bientôt il n'y en aura plus parce que tous les tokens seront en circulation. Donc là, ils font ça en ce moment pour que les gens adoptent le navigateur qui, soit dit en passant, fonctionne très très bien. Alors si on zoome ici au 9 janvier 2018, on voit que le BAT était monté jusqu'à 97 cents. Donc il y a encore une belle marge de progression pour revenir au niveau maximum. Alors BAT a un explorateur qui est ici, c'est Etherscan, parce que c'est un token qui est monté sur Ethereum. Il y a aussi un white paper qui fait 37 pages, donc je vais laisser le lien ici dans la description. Et ça explique quel problème BAT avec Brave souhaite résoudre. Et c'est pas un white paper qui est trop technique, donc il y a une bonne partie qui est très facile à lire pour ceux que ça intéresse. Alors revenons un instant sur le navigateur Brave. Alors il est basé sur Chromium, c'est exactement comme Google Chrome ou Opera. Et donc il y a une très bonne compatibilité avec tous les sites web actuels. Il a aussi intégré un bloqueur de publicité. Alors c'est ici quand on clique sur le lion. Et ça permet de charger les sites 2 à 7 fois plus vite que sur Chrome et Safari sur les mobiles. Et 2 fois plus rapidement que Chrome sur les PC. Alors Brave est aussi beaucoup plus respectueux de la vie privée des utilisateurs. Et ce qui est intéressant avec ce navigateur, c'est qu'il faut savoir que normalement les publicités ralentissent la navigation et réduisent la durée de vie des batteries. Et ça consomme aussi beaucoup plus de données mobiles. Donc Brave dit que
le navigateur permet d'économiser jusqu'à 50% des données mobiles grâce donc à ce concept qu'ils ont appelé ici Shield, donc bouclier en français. On va revenir un petit peu sur le modèle économique de Brave parce que ici, pour la première fois, c'est les créateurs de contenu qui reçoivent le maximum de profit. On va voir d'abord, il y a 15% des revenus publicitaires ou de contenu qui sont générés, qui sont réservés aux utilisateurs de Brave en BAT. Donc si vous utilisez Brave, vous allez recevoir 15% des revenus générés. Donc j'ai lu par exemple que en regardant quelques pubs, il est assez facile d'obtenir 0,1 BAT, juste comme ça, en quelques minutes. Alors que auparavant, c'est pas beaucoup, mais bon, auparavant, vous obteniez rien du tout. Il y a 15% qui est réservé à Brave, donc à la société qui crée le navigateur, et 70% qui sont reversés aux créateurs de contenu. Et donc ça encourage vraiment les gens à créer du contenu, parce qu'aujourd'hui, quand vous créez du contenu sur Internet, si vous attendez que Google ou alors YouTube ou d'autres vous reversent des bénéfices, vous recevez quasiment rien. Il faut vraiment être par exemple un gros YouTuber et avoir des centaines de milliers de vues pour vraiment pouvoir espérer avoir un petit peu d'argent. Alors, au cœur de l'écosystème, bien sûr, c'est le token BAT, qui est un token en Ethereum. C'est pour ça que, comme on l'a vu tout à l'heure, l'explorateur, c'est Etherscan, parce que c'est un token donc en ERC20. Ce qui est important aussi, le troisième élément, donc après Brave, après BAT, c'est le wallet, qui lui est directement intégré au navigateur. Et donc, si vous êtes un publicateur de contenu, vous avez accès à la page ici Brave Reward. Mais comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, il faut ensuite, pour récupérer ces tokens, impérativement créer un compte sur Uphold, qui est un wallet multi-currency, mais aussi multi-monnaie fiduciaire. Il y a vraiment, je crois, une trentaine ou une quarantaine de monnaies fiduciaires. On va maintenant s'attarder à l'équipe. Alors, on ne va pas passer tout le monde en revue parce qu'il y a 77 personnes. C'est déjà une grosse équipe et ça, c'est que ceux qui sont mentionnés ici sur le site. Mais la personne importante ici, c'est Brendan Esch, qui est tout simplement, si vous ne le connaissez pas, le créateur de JavaScript et le fondateur de Mozilla, qui est donc la société qui a créé Firefox, le navigateur Firefox. Donc autant vous dire que Brendan a beaucoup d'expérience dans le monde des navigateurs. Puis un beau jour, il s'est dit, il y a quelque chose qui manque sur Firefox, je vais créer un nouveau navigateur qui est Brave avec tout cet écosystème. Donc après être resté 11 ans chez Mozilla, il a décidé de créer en 2015 Brave Software. Alors, il ne l'a pas créé tout seul, il l'a créé avec le cofondateur Brian Bundy, qui est maintenant le CTO, donc Chief Technology Officer, qui, lui, est resté pendant 3 ans chez Mozilla et qui ensuite a rejoint et a créé avec Brendan Brave Software. Alors, en termes de partenariat, lors du lancement, Brave Software avait demandé des financements à Propel Venture, à Danhua Capital et Pantera Capital. Si on regarde maintenant tout ce qu'il y a autour de la communauté, si vous voulez suivre ce qui se passe dans l'actualité Brave Software, d'abord il y a un site ici qui s'appelle BAT Community, dans lequel il y a beaucoup d'infos. Et en bas de la page, vous retrouvez tous les liens. Donc Medium, Twitter, Reddit, Facebook, Instagram, un chat et Telegram. Et si on va sur le site ici de Basic Attention Token, on voit qu'il y a déjà un peu plus de 100 000 abonnés, ce qui est déjà pas mal. Alors, si on s'attaque maintenant à la concurrence autour de Brave Software, en tout cas du navigateur Brave, il n'y en a pas vraiment. C'est aujourd'hui le premier navigateur à intégrer comme ça tout un écosystème. Il y a maintenant Opera qui intègre un wallet, mais c'est juste un wallet. Là, on parle d'un écosystème publicitaire qui rémunère les utilisateurs et les créateurs de contenu. Et ça, c'est unique aujourd'hui.
On arrive à la conclusion et je dois vous dire que j'ai eu pas mal de mal à trouver des points négatifs. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que comprendre tout cet écosystème n'est pas vraiment intuitif. Peut-être pour vous qui êtes dans le monde des tokens, c'est facile, mais pour quelqu'un qui n'a jamais eu l'habitude de toucher aux cryptos, ça peut être un petit peu complexe. Aussi, si vous êtes un créateur de contenu, créer le compte Uphold, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai eu un petit peu de mal. Et en plus, personnellement, mon KYC n'est pas passé la première fois. J'ai dû m'y reprendre carrément à 2-3 fois pour que le KYC, donc mon identité, soit reconnue par Uphold. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours, comme on le voit ici sur Brave Reward, encore les tokens dessus depuis un an. Parce que ça a vraiment traîné pour que je puisse créer le compte Uphold. Et tant que votre KYC n'est pas validé, vous ne pouvez pas les transférer. Et c'est juste il y a quelques semaines que j'ai réussi à avoir mon identité validée. Il y a quand même un autre point négatif, c'est que je trouve que c'est un petit peu dommage que BAT soit développé sous Ethereum. Moi, j'aurais préféré une blockchain qui soit un petit peu plus performante et aussi notamment plus adaptée à tout ce qui est micro-paiement, quelque chose comme Stellar, peut-être Cardano ou Tron, parce que là, pour l'instant, BAT fonctionne bien parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'utilisateurs, mais demain, s'il y a beaucoup d'utilisateurs, on sait qu'aujourd'hui, Ethereum n'est pas très performant. Ils ont à peine une vingtaine de transactions par seconde. Donc ça peut aller très très vite. Alors, le génie ici de Brendan, c'est d'avoir résolu avec son navigateur, avec l'aide de la blockchain et d'un token, un gros problème du monde internet et de la navigation, donc celui de la gestion de tout cet environnement publicitaire et de la rémunération des créateurs de contenu, parce que jusqu'à présent, les créateurs de contenu reçoivent vraiment des miettes, et en plus c'est géré de manière très complexe et très centralisée par des gros groupes comme Google, qui n'offrent pas beaucoup de choix aujourd'hui à la fois aux publicitaires et aux créateurs de contenu. Alors que ici, grâce au token, les créateurs de contenu sont ceux qui sont les plus récompensés, avec ensuite les utilisateurs qui, eux, ne sont pas pris en otage par les publicités. Si vous regardez de la publicité, vous allez recevoir des BAT, et ça, je trouve que c'est très bien. Si vous souhaitez ne pas regarder de publicité, vous n'allez pas recevoir de BAT, mais vous n'allez pas être embêté par toutes ces pubs que vous avez toujours à droite ou à gauche de votre fenêtre. Aussi, ce qu'il faut dire, c'est que Brave fonctionne aujourd'hui très bien et c'est utilisé par de plus en plus de monde. On voit ici sur ces statistiques qui datent de janvier 2019, donc aujourd'hui, 6 mois après, c'est certainement beaucoup plus. Mais à l'époque, il y avait 5,5 millions d'utilisateurs actifs par mois et 28 000 publicateurs vérifiés. Et j'aimerais bien avoir les dernières statistiques parce que je pense qu'on doit être 6 mois après pas loin du double. Alors, dernier point positif que j'ai trouvé, c'est que Brave Software n'est pas fondé par n'importe qui. C'est quand même Brendan Esch, donc, qui pour rappel est le fondateur de Mozilla, de Firefox, qui a créé Brave Software et il sait de quoi il parle. En plus, il est entouré par pas mal de monde qui ont l'air compétents. 77 personnes pour une start-up, c'est déjà beaucoup. Et si on regarde au niveau du market cap, c'est vraiment BAT, le premier token qui est utilisé par le public, le produit B2C. Parce que si on regarde tous les autres, ce sont soit des produits pour les entreprises comme VeChain, soit des crypto-monnaies comme Dogecoin, soit des plateformes smart contracts. Donc il n'y a pas de produit grand public avant. Il y a une seule autre application en dehors de Brave d'ailleurs, c'est le XRP qui lui permet de faire des transferts d'argent. Mais tous les autres sont donc des stablecoins, des crypto-monnaies, des plateformes smart contracts. Et personnellement, je pense que s'ils continuent dans leur lancement à ne pas faire d'erreur, ça va être un produit qui va être de plus en plus utilisé. Peut-être que s'ils arrivent à s'associer avec des manufactureurs de PC, peut-être que demain, vous allez avoir des navigateurs Brave téléchargés ou installés
en usine par ces fabricants. En tout cas, moi, c'est un produit que j'aime bien. Alors attention, hein, je rappelle ici, c'est pas un conseil financier. Je suis qu'un YouTuber qui donne son avis sur un produit, hein. Donc faites votre propre recherche. Il y a beaucoup d'informations sur le net sur à la fois Brave et sur le token BAT. Je vous conseille de regarder d'autres vidéos, de lire d'autres articles. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de Brave. Est-ce que vous êtes assez enthousiaste et supporter comme je suis, ou alors que au contraire vous préférez utiliser un navigateur comme Internet Explorer, Google Chrome ou Firefox? Dites-le dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et laisser un pouce vers le haut si vous êtes content de la vidéo. Ciao ciao.